Parce que mon Dieu est le Dieu des cas difficiles. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Pasteur Georges a rendu ce témoignage-là qui nous a surpris ici. Il a mal au dos. Après la prière, pasteur Georges danse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce Dieu-là, il travaille. Il opère. Parce qu'il est bon. Le bon maître. Nous sommes quittés, comme je disais, à Djaoui. Dans ce programme. C'était le samedi, je suis passé, c'est ça, non? J'ai appelé devant des femmes, selon que l'esprit me communique, qui ont fibrome. Parce que ce matin, dit, papa, fibrome, on dirait que Dieu t'a donné. Hein? Quand il prie net, là, ça se passe. Et nous avons prié pour ces femmes. Et par l'Esprit de Dieu, je dis, les caillots de sang vont descendre de ton ventre, sortir. Pendant que tu dis Amen, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Des caillots de sang vont sortir de ton ventre. Et la femme m'arrive à la maison. Elle dit, le sang a commencé à couler, sortir d'elle. Sortir d'elle. Sortir abondamment d'elle. Dit, c'est fini. Et elle a dormi après ça paisiblement. Elle a appelé son pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Et il y a une autre qui avait, on dit Bobo Douman. Je souhaite que vous ne connaissiez pas. À ce moment, je ne vais pas connaître. Ça lui faisait tellement mal qu'elle ne pouvait même pas venir au programme. Et elle a fait l'effort de venir. Après la prière, les 2 jours qui ont suivi, elle a payé son pasteur. Elle n'a plus de douleur. Alléluia. Dieu agit parce qu'il a pitié. Et il y a la femme, regardez bien la vidéo, vous allez voir, il y a une femme qui est enceinte. C'est la femme d'un apôtre. Et l'Esprit de Dieu me pousse à aller prier pour la dame. Vous voyez la vidéo, vous voyez ce qui se passe. 2 jours après la prière, ils sont à l'hôpital. Et même m'ont appelé. L'enfant est positionné correctement. La bonne position. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ce Dieu que nous adorons. Parce qu'il est le Dieu qui ne condamne pas. Il ne juge pas. Mais il rachète. Dit il rachète. C'est pourquoi lorsque nous venons dans sa présence, soyons contents, heureux, patients. Alléluia. Moi je crois en ce grand Dieu. Il change la vie de l'homme. Avec ce Dieu, ce n'est pas une affaire de... Il est parti à l'école, il n'est pas parti à l'école. Ce n'est pas ça qui fait la richesse de Dieu. Dans sa bourse, dans sa banque, il n'est pas écrit, lui il est parti à l'école, lui il n'est pas parti à l'école. Il voit ton âme. Il voit ton âme et il bénit ton âme pour que ton corps ait la force. David parle à son âme. Alléluia.
Parce que l'âme est affligée quand le corps souffre. Le corps souffre quand l'âme est affligée. Donc David parle à son âme. Dieu voit ton âme. Et à cause de ton âme, il te bénit. Fais-lui confiance. Dieu voit ta souffrance. Et il envoie Jésus-Christ à ton secours. Il est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Fais-lui confiance. Viens à l'église parce que tu as confiance en Jésus-Christ. Je dis quoi? Viens à l'église parce que tu as confiance en Jésus-Christ. Aie foi en lui. Quand tu viens à Jésus, tu ne regardes plus ce qu'on appelle fétiche. Tu les jettes parce qu'ils ne sont rien. Toi-même regarde ta vie. Les fétiches que tes grands-parents ont pris, ça fait quoi dans ta maison? Ça t'a donné quoi? Les fétiches ont mangé tous tes poulets. Les fétiches mangent ton poulet, toi-même tu ne manges pas aussi. Ils ont tué tous tes enfants. Regarde ta maison. Pourtant c'est rempli de fétiches. Mais regarde comment ta maison est pauvre, ruinée. Il n'y a que malheur dedans. Les enfants qui sont dans cette maison ne réussissent pas. Elles n'arrivent pas à se marier. Si elles font des enfants, c'est comme des poulaillers. Il n'y a pas mari. Ça veut dire qu'il n'y a pas bonheur. Dis avec moi. Aujourd'hui, je reconnais que le fétiche ne donne pas de bonheur. C'est Dieu seul qui donne le bonheur, qui donne la vie, qui donne la santé, qui donne la prospérité. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Dis, mon âme te bénit ce matin. Pendant que tu dis ça, il y a un chant qui vient de ma tête. Il y a ce nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait de merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Jésus n'a pas changé. Oh. Ton Dieu ne peut pas changer. Il est le même. Alléluia. C'est Dieu qui dit. Il est le seul Dieu qui dit. Lui, il défie Satan. Quand lui parle, il n'a pas peur. Parce que ce qu'il dit est vrai. Et tu ne peux rien contre lui. J'aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. Le Dieu de ma délivrance. Dis avec joie. Le Dieu de ma délivrance. Vous savez, quand on proclame comme ça et puis on est content là, Dieu aussi est content comme ça. Alléluia. Il dit à ses anges, Gabriel, tu as vu comment il est content? Protège-le. Alléluia. Il sauva Daniel. Il sauva Jonas. Il ressuscita. Bon, chante
chante bien maintenant. Il sauva Daniel. Il sauva Jonas. Il ressuscita. Jésus est le Dieu de miracle. C'est pourquoi on l'adore. Alléluia. Et Jésus est vrai. Satan même sait qu'il est vrai. Le diable sait que Jésus est vrai. Donc toi, il faut savoir qu'il est vrai. Vous savez, les pleurs des enfants, ça ne va pas vous bénir. C'est la parole là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit le diable, les rivières, les morceaux de bois, les magouillas, même foutu, même les gens ils adorent foutu, et même ils préparent et puis ils adorent foutu là. C'est pas vrai? Ils préparent foutu et puis ils adorent ça. Il prend bois, il fait statue et puis ce qu'il l'a fabriqué là, lui-même il adore ça après. Donc des fois tu veux fabriquer et puis les vilains, mais tu vas l'adorer quand même. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Hey, toi la voix, il faut te rajeunir, il ne faut pas vieillir comme ça. Alléluia. Il faut aimer Dieu, acclame le Seigneur, je vais voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Il y a quelque chose qui me fait rire qui me revient. Une année, il y a très longtemps, et je suis allé au village. Et j'ai un grand cousin là-bas. Lui, il danse ce qu'on appelle combien là. Pour mystifier les gens, pour dire qu'il est dangereux, qu'il est fort, il dormait sur le tombeau de notre arrière-grand-père. Tu vois de qui je parle? Il dormait sur le tombeau de notre arrière-grand-père. Comme ça, un homme qui dort sur tombeau, ça veut dire qu'il est puissant. Quelqu'un qui se compare à cadavre. Et peut-être il pense qu'il est puissant. Il est cadavre. Alléluia. Un homme qui dort sur tombeau. Donc lui, il pense qu'il est cadavre. C'est pas vrai? Donc il est cadavre. Qu'est-ce qu'un cadavre peut te faire? Il est mort. Je parle ainsi parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Quand tu as Jésus-Christ en toi, toutes ces choses sont zéro. Et il me voit. Il dit, Roger, mais tout le monde vient me voir quand pour chercher travail. Tout le monde vient me voir. Et tu sais que je suis là. Et puis tu ne viens pas me voir. Je voulais dire non-sens, mais ça n'existe pas en français. Il faut dire en anglais nonsense. Bon, en français, je vais dire stupidité. Alléluia. Tout le monde vient me voir et puis tu ne viens pas me voir. Please. Non, toi tu es trop pasteur. Viens, je vais prendre un féticheur dans la salle. Allez. Qui est féticheur? Viens. Alléluia. Voilà. Donc, je suppose que c'est le féticheur qui est là. Je le couvre le sang de Jésus. Et puis il me parle. Et puis il me tend la main. C'est son erreur. Il me tend la main. Mais regarde-moi. Il me tend la main. Et pendant qu'il est en train de me parler, moi je suis en train de prier. Sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus. Mais je suis convaincu que je suis en train de le dire. Non, attendez, pas ça. Je suis convaincu que je suis en train de le foudroyer comme ça. Chrétien. Ah! Le sang de Jésus. Bon, comme j'ai
j'ai dit que c'est lui le féticheur, le monsieur là, c'est son cousin qui est Pascal. Reste là. Non, il me parle. Moi, je ris dans mon cœur. Parce que je le vois trop petit et puis il est en train de jouer comme ça. Il n'était pas pasteur, hein. Il était chrétien. Et je n'ai plus le son dans mon cœur, mais il n'entend pas. J'ai dit, il attrape ma main comme ça. Au fil du temps qu'on cause, ses yeux deviennent rouges comme ça. Et j'ai ri seulement dans mon cœur. Oh non, il y a des joies là, il faut laisser ça. Et je ris, je suis content. Parce que je sais que ma main là, c'est pas ma main. Il y a une puissance qui est en train de le ronger là-bas. Ses yeux deviennent rouges. On se sépare. 2 ans après, j'ai appris. Il a jeté ses fétiches. Il a ouvert un camp de prière au nom de Jésus-Christ. Jésus a ouvert. Ah, c'est chaud. Il a tout jeté. Il a jeté ses fétiches. Il a ouvert un camp de prière au nom de Jésus-Christ. Qui est fort? Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur Jésus dit, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps derrière les maguillards. D'autres même s'en vont dans des pays et puis ils s'en vont adorer des pitons. Des pitons. Ils s'en vont adorer des pitons. On met des serpents sur eux. Il y en a même, ils s'en vont dormir dans les... C'est comment on appelle ça même? Dans les... Comment on appelle? Dans les cercueils. Est-ce que tu es cadavre? Et puis tu dors dans le cercueil. Ils s'en vont prendre... Il y a un arbre qui est dans leur village, un baobab. Comme il est gros là, eux ils pensent qu'il est Dieu. Donc ils adorent l'arbre là. Le Seigneur Jésus dit, ne perdez pas votre temps dans ces choses. À tous les baoulés me regardent méchamment. Les baoulés, they are dangerous people. Il est baoulé, dangerous too. Alléluia. D'accord, j'ai compris. On tu es excusé. Je dis ça pourquoi? Pour que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la bonne porte. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un jour encore, donnons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un de mes frères. Il dit que lui, il est mon frère. Il vient me voir pour me solliciter, pour me demander de l'aide. Et puis il dit, Roger, j'ai appris que tu es pasteur. Mais il ne faut pas oublier la forêt sacrée du village. Parce que tout le monde, ils font comme ils sont pasteurs, mais ils vont là-bas. J'ai dit, bon, entre toi et moi, qui a demandé service à son camarade? Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? C'est toi qui adores ce fétiche et c'est toi qui me demandes service. Et moi qui te rends service, tu me dis maintenant d'aller adorer fétiche là aussi. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu fais ces choses, pendant que tu entends ma voix, arrête ces choses au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, hey, regardez bien, ces choses-là, qui sont du diable, là, ne vous donneront jamais la vie. Ces choses vont vous tuer, vous détruire. Ces choses vont vous rendre malade. Ces choses vont vous rendre pauvres. Ces choses vont fatiguer vos enfants.
Parce que le diable ne donne rien, mais il arrache tout. J'ai dit quoi? Le diable ne donne rien, mais il arrache tout. Vous pouvez me regarder un peu. Gloire à Jésus-Christ. Un homme a tout fait avec le diable. Au soir de sa vie, il n'a plus rien. Pourtant, on dit qu'il était fort puissant. Au soir de sa vie, il n'a plus rien. C'est là qu'il allait construire une église. Et il dit aux chrétiens, vous ne connaissez pas votre Dieu. Que si vous connaissiez vraiment votre Dieu là, vous allez vraiment l'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de vous flatter. Vous savez que ce que je dis est vrai. C'est pourquoi vous êtes là ce matin à acclamer le Seigneur pour vos mains. Alléluia. Regardez un peu, asseyez-vous. Jésus dit, le diable est venu pour tuer, pour voler, pour exterminer, pour humilier. Jean 10, verset 10. Mais le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, donc Dieu, il lui est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Qui veut échouer ici? Qui veut changer de vie ici? Moi, je ne veux pas échouer. Je n'aime pas l'échec. Dans mon ADN, il n'y a pas le mot échec. ADN, c'est DNA. Il n'y a pas de mot échec. J'ai dit dans mon ADN. Dis seulement dans mon ADN. Ou dis dans mon sang. Il n'y a pas le mot échec. Il y a le mot fécondité. Il y a le mot prospérité. Il y a le mot dominer. Il y a le mot assujettisser. Dans mon ADN, dans mon sang, il est écrit puissance. Il est écrit victoire. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu nous restaure dans cette puissance, dans cette force, au nom de Jésus-Christ. Cela est possible, mais il faut l'adorer. Adorer, c'est reconnaître que je dépends de Dieu. C'est être patient dans sa présence. C'est se réjouir, être content dans sa présence. On n'adore pas Dieu en regardant sa montre. Parce qu'on a rendez-vous avec Kofi ou Akissi. Tu peux même sortir et puis tu apprends qu'Akissi là il est mort. Ou bien elle est morte. Kofi il est mort. Mais Dieu, il est éternel. Dis Seigneur Jésus, contamine-moi avec l'esprit éternel. Alléluia. Mais il faut croire. Il faut croire. C'est la foi. La foi, ce n'est pas un objet. C'est croire. Et ta croyance produit l'objet. Alléluia. Hey. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Mais la foi produit quelque chose qu'on peut attraper. C'est pourquoi il faut croire.
Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Quelle est ta situation? Quelle situation tu traverses? Il faut croire. Quand tu crois, tu poses les pas maintenant qu'il faut pour que Dieu ait quelque chose qui prouve ta foi et qu'il multiplie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Tu sais, quand Dieu va la bénir comme ça, son teint va devenir comme pour les blancs maintenant. Reçois cette faveur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Enfant de Dieu. Tu sais, si tu n'es pas arrivé à ce stade où tu crois, tu vas te promener comme papillon sur les réseaux sociaux seulement. Parce qu'en réalité, tu ne comprends pas ce que tu fais. Mais quand tu comprends ce que tu fais, tu es... Je voulais parler baoulé maintenant. Tu es digne. Ça veut dire, tu es calme. Parce que tu as l'assurance que lui qui est devant toi là, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Il parle seulement, mais il ne peut rien te faire. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas moi qui ai dit ça. Je ne suis pas le premier. C'est mon grand-père qui s'appelle Moïse. Pharaon menace Moïse. Il dit à Moïse, si je te vois encore, je vais te tuer. Moïse dit, si je te vois encore, c'est toi qui as dit, oh, c'est pas moi qui ai dit. Alléluia. Quelqu'un qui s'élève, quel que soit l'esprit qui s'élève, qui dit que s'il te voit encore, il va te tuer, mais qu'il ne puisse jamais te voir. Que Dieu fasse qu'il ne puisse plus jamais te voir. Qu'il soit enterré au nom de Jésus-Christ. Je vais prêcher maintenant comme un pasteur fou en Jésus-Christ. Yeah. Alléluia. Il dit, si je te vois, encore tu vas voir. Tu n'as pas volé, hein? Mais il dit, si tu n'as pas pris quelque chose de lui, hein? Et puis il dit, s'il te voit encore, que Dieu l'enterre au nom de Jésus-Christ. Ah! Mais tu n'acclames pas bien. Tu as quel problème? Ah! Alléluia! Vous pensez qu'ils sont gentils? Ceux qui sont en face de nous, vous pensez qu'ils sont gentils? Vous pensez que le diable est gentil? Vous pensez que le sorcier est gentil? Il ne peut pas être gentil parce qu'il est sorcier. Vous pensez que le méchant est gentil? Il ne peut pas être gentil parce qu'il est méchant. C'est dans son ADN. Seigneur, enterre-les au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Hey! Des gens se sont levés, se sont opposés à Moïse. Dieu dit, Moïse ne parle pas. Il a fendu la terre, les enterrés vivants. Ailleurs, Moïse dit, Dieu, si tu es vraiment avec moi, que ces gens ne meurent pas comme tous les hommes meurent, qui meurent de manière extraordinaire. La terre s'est fendue, boum, ça les a avalés. Nous sommes dans un combat. Alléluia. Moi, la vérité, dans le combat là, je ne cherche pas à blesser mon ennemi et puis il va se réveiller et me tuer après. Il n'a qu'à mourir en même temps. Maintenant, moi j'ai prié. Dieu fait ce qu'il veut et ce qui est bon de ma prière. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas du jeu. Dis, ce n'est pas du jeu. Être chrétien, c'est être à la bonne porte. C'est être dans la bonne maison. La maison de la protection. La maison de la vie. La maison de l'abondance. Que toute main qui entend ces paroles, qui veut défier ces paroles, prenne feu au nom de Jésus-Christ. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Alléluia. Ce Dieu qui a tué les Égyptiens, c'est ce Dieu que j'appelle comme tous ceux qui s'élèvent contre moi. C'est ce Dieu que j'appelle comme tous ceux qui s'élèvent contre toi. Ce Dieu qui a frappé Pharaon, c'est ce Dieu que j'appelle contre tous ceux qui se lèvent contre toi. Ceux qui disent que tant qu'eux ils sont vivants, toi tu vas pleurer seulement. Tant qu'eux ils sont vivants, toi tu vas connaître la misère. Que le Dieu qui a frappé Pharaon les frappe maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Vous savez, j'ai dit à mon fils hier, j'ai dit que Dieu, Dieu n'a pas envoyé sur la terre le Seigneur Jésus-Christ pour changer son caractère. C'est pas possible. Ou bien, God did not send Jesus on this earth to change his character. No way. Dieu n'a pas envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour changer son caractère. Il a envoyé le Seigneur Jésus pour te sauver. Pour sauver ceux qui sont intelligents et humbles. Pour sauver ceux qui aiment la lumière. Pour sauver ceux qui ont faim et soif de la justice. Pour sauver ceux qui cherchent Dieu. Pour sauver les pauvres en esprit. Le pauvre en esprit, c'est celui qui est là et qui reconnaît que son devant, son derrière, c'est grillé, son salut, c'est Dieu seul. C'est lui le pauvre en esprit. Celui-là, il cherche Dieu. Celui-là, il ne joue pas. Celui-là, il ne compte pas sur un homme, mais il compte sur Dieu seul. Sa nourriture, c'est Dieu. Son héritage, c'est Dieu. Ses enfants, c'est Dieu. Sa forteresse, c'est Dieu. C'est celui le pauvre en esprit. Celui-là, quand il parle de Dieu, il est content. Parce qu'il parle de son Père. Celui-là, il est fier de Dieu. J'ai dit, il est fier de Dieu. Il n'a pas honte de son Dieu. Il n'a pas honte de son Dieu. Celui-là, il ne peut pas laisser son Dieu à cause d'un homme. Il ne peut pas laisser son Dieu à cause d'une femme. Il ne peut pas laisser son Dieu à cause d'argent. Et même sa vie, il donnera pour son Dieu. Parce qu'il n'a pas honte de son Dieu. Parce qu'il a confiance, il a foi en son Dieu. Dieu veut des gens qui ont foi en lui, qui ont confiance en lui, qui n'auront pas honte de lui dans leur travail, dans leur maison, dans leur lit, qui n'auront pas honte de lui. Dieu parle à cette génération. Dieu parle au cœur de cette génération. Dieu dit, vous ne pouvez rien
rien sans lui. Enfants de Dieu, ouvrez vos yeux sur Dieu maintenant. Vous ne pouvez rien sans lui. Attachez-vous à ce Dieu. Et croyez en ce Dieu. Et marchez par la foi. Comme David. Dieu n'a jamais dit que la terre va cesser d'exister à cause de vous. Dieu n'a jamais dit que les problèmes vont cesser d'exister à cause de vous. Il n'a jamais dit cela. Mais il dit dans tout cela, vous êtes plus que vainqueurs. Vous allez triompher. Vous allez triompher. Vous allez triompher. Vous allez triompher. C'est pourquoi il dit, vous verrez les eaux. Vous verrez les eaux se soulever. Vous verrez le feu venir. Mais les eaux ne vous submergeront pas. Le feu ne vous brûlera pas, ne vous tuera pas. Vous verrez ces obstacles, vous verrez la mer rouge. Mais Dieu fendra cette mer rouge. Dieu arrêtera le cours de ces eaux. Dieu éteindra ce feu au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est le feu. Parce que Dieu est l'eau. Parce que Dieu est la force. C'est à toi de croire en ton Dieu. Marche maintenant avec cette confiance, enfant de Dieu. Ne sois pas le chrétien qui applaudit, mais le chrétien qui applaudit parce qu'il croit. Et faites toutes choses au nom de Jésus-Christ. Faites vos affaires au nom de Jésus-Christ. Investissez au nom de Jésus-Christ. Parlez au nom de Jésus-Christ. Marchez au nom de Jésus-Christ. Soyez fiers en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, parle-moi, que je parle à ce peuple, au cœur de ce peuple. C'est pourquoi il dit, si tu as honte de moi, dans quelque domaine de ta vie, si tu as honte de moi, si quand tu es avec tes amis, tu as honte de moi, si quand tu es avec telle personne, tu as honte de moi, dans ton travail, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Quand tu m'appelleras, je ne t'inviendrai pas. Mais si tu n'as pas honte de moi, mon armée céleste se déploie en ta faveur. Mes anges campent autour de toi. Ma puissance se déploie en ta faveur. Rabbi ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Mon Dieu n'a pas changé. Oh. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Jésus ne peut pas changer, oh ma soeur. Ton Dieu ne peut pas changer. Il est le même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Alléluia. Oh Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu n'es pas ici par le fruit du hasard. Mais Dieu a une parole, peut-être la dernière, pour débloquer une situation dans ta vie. Dieu bénit les adorateurs. Alléluia. C'est dommage que dans l'église, on n'adore plus Dieu. On arrive juste, on dit à Dieu, écoutez, je n'ai pas ton temps, hein, j'ai 1 heure seulement pour toi, j'ai 45 minutes seulement pour toi. Bénis-moi si tu ne veux pas me bénir, laisse. Et nous sommes toujours laissés. Et nous ne comprenons pas que c'est la malédiction qui est sur notre tête. On adore Dieu. Dieu a présenté aux Juifs une journée entière pour l'adorer. Toi, tu dis que non, Seigneur, dans toute la semaine, je n'ai pas le temps, je t'adore 45 minutes. Parce que ça dure trop quand on t'adore. Tu es en train de dire à Dieu que je n'ai pas besoin de tes bénédictions, ne me perds pas le temps. Et tes prières aussi perdent le temps, Dieu. Et j'aime mes frères, mes dévanciers qui sont les pays anglophones parce qu'ils ont compris Dieu. Quand vous partez au Ghana, vous partez au Cameroun, vous partez partout au Nigeria, quand on prie, ce n'est pas 2 heures.
c'est 6 heures, c'est 7 heures, c'est 9 heures, c'est 11 heures. Ça se répète. Au moins 3 fois par semaine, des fois 4 fois par semaine, des fois tous les jours. Et ils sont plus puissants que vous. Ok, un Ivoirien est un jet privé, il doit être un brouteur. Mais là-bas, ils n'ont pas besoin d'être brouteurs. Ils servent Dieu. Ils font des affaires. Adorons Dieu. Vous dites Dieu sied dans la louange et l'adoration. Mais vous ne l'adorez pas, vous êtes pressés. Vous pressez Dieu, vous chassez Dieu. Dieu, tu n'as qu'une heure avec moi, si toi, il faut partir. C'est ce qu'on dit à Dieu dans les pays francophones, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ivoirien. Quand la mort frappe, maintenant on dit l'Éternel des armées, Dieu rit. L'Éternel des armées est avec moi, il n'est pas avec toi. Tu aimes plaisanter. Parce que tu as vu la guerre, tu dis l'Éternel des armées est avec toi. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Dieu est trop sérieux. Dieu est sérieux. Le nom de Dieu mine avec sérieux, rime avec sérieux. Si tu as honte de moi, pendant que tu manges ton pain, le que tu m'appelles, quand ton pain t'est arraché, je ne répondrai pas. Ça prend du temps pour que Dieu pardonne des fois. Alléluia. Si c'est vrai, acclame le Seigneur. Acclame-le, 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 acclame-le. Aïe! Il faut respirer Dieu. Il faut respirer Dieu. Inspirer Dieu, marcher Dieu, manger Dieu, dormir Dieu. Il faut tout faire Dieu. J'ai parlé français, vous avez compris ce que je veux dire. On ne met pas Dieu au garage. Et puis le dimanche, on dit Seigneur, sors. Non, c'est tous les jours avec toi, ton compagnon. Parce que les forces qui sont en présence ne jouent pas, ne dorment pas. Les forces qui sont en présence ne jouent pas, ne dorment pas. Je suis dans Éphésiens 6, verset 12. Il parle des principautés, des dominations. Il parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Il parle des princes de ce monde, des ténèbres. Vous ne pouvez pas combattre ces forces. Vous ne pouvez pas combattre ces forces. Vous ne pouvez pas combattre ces forces. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il met son empreinte sur toi, ces forces sont obligées de s'arrêter. Elles ne peuvent plus agir contre toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Que la marque de l'autorité de Dieu soit posée sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis que la marque de l'autorité de Dieu soit posée sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Comme le sang du bouc lorsqu'il était sur le linteau des portes. La mort ne pouvait pas entrer. Je parle maintenant du sang de Jésus-Christ. Je parle du feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus vous touche maintenant. Marque votre entrée maintenant. Que le feu du Saint-Esprit vous scelle pour consumer toute flèche visible comme invisible maintenant tirée contre vous au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus qui déracine tout plan que Dieu n'a pas planté en vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle de ce sang qui frappe le sol de Jérusalem et les tombeaux des saints s'ouvrent. Que le sang de Jésus frappe dans ta vie tout ce qui a été tué par l'ennemi et qui s'ouvre maintenant et que la vie réapparaisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé tellement vite. Je dis que le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il touche le sol de Jérusalem, les tombeaux des saints s'ouvrent. Maintenant que dans sa présence, tu as appelé mon peuple saint, que le sang de Jésus frappe dans ta vie, touche ta vie, et que tout ce que l'ennemi a enterré dans ta vie refasse surface maintenant, au nom de Jésus-Christ.
lieu de naissance où ta bénédiction a été enfouie. Ça peut être depuis le jour où ton cordon ombilical a été touché par la main de la sorcière. Ça peut être le jour où tu as pris le premier verre d'eau. C'était un verre d'eau satanique que tu as bu. Que maintenant, la puissance de Dieu expulse de ta vie, expulse de tout lieu. Là où ta bénédiction a été enfouie, que le sang de Jésus frappe ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Recouvre ta vie maintenant au nom de Jésus. Ce que nous faisons s'appelle adoration du Seigneur. Ça veut dire que nous nous plaçons notre confiance et nous élevons la voix vers lui. Nous crions à lui seul. David dit: à toi seul, ô Père, je crie. Il faut aimer ton Dieu. Il faut l'aimer. Quand tu aimes ton Dieu, l'amour de Dieu s'investit en toi. Et Satan perd son pouvoir dans ta vie. Je le loue avec ma voix. Qui est de la joie ce matin? Je vais te dire quelque chose. Tel que tu as de la joie, c'est comme ça la force de Dieu vient dans ta vie. Et sois comme David, hein, ne regarde plus Goliath, mais regarde Dieu. Vous n'êtes pas fatigué, il y a tous les problèmes, on s'en fout. Regarde la gloire de Dieu. Le chrétien doit apprendre à confesser la gloire de Dieu. On ne confesse pas les problèmes. Les problèmes, c'est les choses de la terre. La gloire de Dieu, ce sont les choses du ciel pour notre vie sur terre. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Vous pensez qu'il ne vous aime pas? Et le Seigneur Jésus vient à la croix. Dieu, toute la gloire, il dépose pour mourir pour toi. Arrête de penser qu'il ne t'aime pas. Dis: mon Dieu m'aime. Il a payé le prix pour moi. Mon Dieu m'aime. Il me donnera toutes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci.